colonisation étaient des choses qui allaient contre les intérêts. C'était des menaces sur nous. Jusqu'à présent même, pourquoi je cause la langue française? Mais les français, moi c'est que français. Mais les samandrebles, si quoi si bon, si bien morozombi, si à où? Oh oui. Et c'est pour cette raison que Thomas Sankara s'indignait du fait que l'Africain continue de consommer ce qui n'est pas à lui. Nos parents ont inventé de très belles langues. Moi, j'étais très fier de votre plateau hier où M. Patrick Sapak a si bien révélé l'importance des civilisations africaines. Vous avez marqué, comme ça avec M. Haïssi, comment les Africains mangent assis sur une table et tout le monde dans la même assiette. Parce que ça crée des affinités. C'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Mais les Camerounais vont copier avec les fourchettes, avec et ceci. Et quand ils sont assis, ils tournent le dos comme ça. Ils mettent le poison dedans. Nous rions, mais c'est la réalité. L'individualisme est déjà très, très développé. Et il est temps d'être amoureux de l'Afrique, comme vous êtes amoureux de DBS, monsieur Ngos. Je suis amoureux de l'Afrique. Vous êtes amoureux d'abord également de ce travail que vous menez. Parce que, je ne vais pas vous mentir, je vois le cadre dans lequel cette émission se déroule, avec l'interactivité en arrière-plan. On voit certainement le réalisateur va m'envoyer la photo de l'université, la plaque inaugurative du monument de Thomas Sankara, l'université Thomas Sankara. L'université même. Peut-être qu'il faut rappeler que quand on parle des monuments, aujourd'hui, chacun peut, même si la communauté urbaine est devenue la mairie de Douala, chacun peut fabriquer son petit monument porte-clés. N'attendez pas, parce que quelqu'un comme Kémy Seba disait, ce que les dirigeants ne feront pas pour leur peuple, le peuple le fera pour lui. C'est les intérêts des Africains qui sont mis en jeu. La monnaie qui est encore en cours, Poemi Twinja m'avait si bien élaboré, au Sendi Afana, le chantier pour sortir. Est-ce que les amoureux, je m'adresse en ce moment à nos forces de défense camerounaises, est-ce qu'il manque de l'amour? Je ne demande pas qui verse bain de sang un jour dans ce pays, jamais. Moi, je ne peux pas, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour les coups d'État. Mais je dis, s'il y a suffisamment d'amoureux de nos forces de défense, et je remercie toutes les forces de défense qui ne m'ont jamais frappé, qui ne m'ont jamais giflé, qui ne m'ont jamais manqué de respect. Je remercie tous ces grands qui sont dans les forces de défense et qui ont compris que Thomas Sankara avait raison, c'est-à-dire qu'un militaire sans idéologie politique est un criminel en puissance. Parce que ça n'en est pas un violent. D'abord, quand je propose la réhabilitation de nos grandes figures, ça va de l'intérêt de nos forces de défense. Il y a un grand général comme Kodi Jacob, comme Douala Massango, qui avait refusé de tirer sur les populations en février 2008. Voilà quelqu'un qui doit avoir son monument au Cameroun. Il y a des personnes dans l'armée camerounaise, le lieutenant Ndomken. Pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas honorés? Et ces hommes qui sont régulièrement en train de faire des patrouilles dans la ville, en ce moment le phénomène des microbes, ça fait feu. Toutes ces personnes devraient avoir ce que j'appelle un accompagnement dans ce qu'ils ont comme mission. Parce que c'est ça montrer que la méritocratie aussi peut exister. Je vais profiter pour remercier Emmanuel Pondi qui a fait venir Myriam Sankara, l'illustre épouse de Thomas Sankara. Et c'était à l'hôtel Sawa. Pour ceux qui vont regarder ma page Facebook. C'est elle qui a préfacé le livre pour Emmanuel Pondi. Exactement. Alors, lors de cette de ce grand événement à l'hôtel Sawa, j'étais si content d'être à côté de Madame Myriam Sankara. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Cette femme, malgré le temps qui passe, elle avait un bon niveau pour pouvoir continuer même la lutte. Et nous ne nous étonnons pas qu'un jour même elle soit peut-être présidente de la République au Burkina Faso. Ce serait même de légitime, parce qu'elle est aimée par le peuple burkinabé. Ce que je voudrais dire, c'est que 33 ans après, si le peuple burkinabé a réellement eu la grâce d'avoir ce sang, moi je suis burkinabé, hein. Il ne faut pas que quelqu'un dise que Sama est camerounais. Moi, je déteste le nom Cameroun parce que ça vient de rivière de crevettes. Je ne peux pas m'identifier à une crevette pendant que d'autres... Donc, si les Portugais arrivaient ici et ils trouvaient les rats, on allait dire, voilà, le rat tient. Non, moi, je ne suis pas un rat. Je ne suis pas une crevette. Je suis un fils de Oumiobe. Je suis un fils de Douala Mangabel. Je suis un fils de l'Afrique profonde. Je suis le frère de Patrick Sapat. Je suis le frère de M. Ngos. On ne peut pas m'attribuer un nom parce que dénommer quelqu'un, c'est également faire une influence sur son avenir. C'est pour ça métaphysique. Oui, merci, monsieur Sapak. Il a trouvé tout est clair. C'est spirituellement que les Camerounais sont captifs.
Il ne faut pas aller par derrière. C'est-à-dire que si le Burkina Faso aujourd'hui, pays des hommes honnêtes, et Patrick Sapak l'a révélé dans sa prise de parole, un pays qui était extrêmement malhonnête, parce qu'il y avait des gens qui étaient toujours des larbins. Et moi, je voudrais peut-être revenir sur ce que vous avez dit. Thomas Sankara n'est pas venu au Cameroun pour apprendre à faire les coups d'État. Il est venu apprendre à aimer son peuple. Puisque son professeur, c'est Ruben Oumyobé. Oumyobé était un amoureux. Pourquoi Oumyobé n'a pas fait un coup d'État? Peut-être on va dire parce qu'il n'était pas dans l'armée. Donc Issama ne peut pas entrer dans l'armée. Non. Quand vous aimez votre peuple, il y a plusieurs manières de le démontrer. Justement. Et je vais terminer par la jeunesse. Ouais. Est-ce que cette jeunesse s'approprie, à juste titre, ce que vous êtes en train d'avoir comme si grande lumière? Parce que c'est une lumière. La lumière, on ne la met pas sous la table. On la pose sur la table. Et ça éclaire les invités, ça éclaire tous ceux qui viennent. Quand on arrive à Douala, qui est à la tête des grandes décorations? C'est un type qui est en prison là-bas à Bonanjro, Leclerc. Mais s'il s'appelle Philippe Autocloc réellement, il ne fait pas partie des héros du Cameroun. Il a été un homme qui a chosifié, banalisé la vie des Noirs. C'est pour dire quoi? Si les Camerounais réellement, qui sont dans l'armée, acceptent de procéder à la décoration digne de nos espaces publics, tous ces monuments des colons vont disparaître. D'ailleurs, dans tout le monde entier, tous ces monuments tombent. On met plusieurs monuments des grands noirs, des femmes noires, parce que ce sont les Noirs qui ont aidé la France à se séparer de Hitler. Mais aujourd'hui, malgré la mesure de M. Emmanuel Macron, il y a très peu de maires qui ont accepté de faire ce que Emmanuel Macron a dit. C'est-à-dire que donner aux anciens combattants la valeur sur les espaces publics. Il a dit ça. Et quand il dit en Algérie, la colonisation doit être considérée comme un crime contre l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on doit donc célébrer les criminels? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va être encore honteux pour l'Africain? Après plusieurs années prétendues d'indépendance, nous sommes déjà en train de passer à 50, 60. Mais nos frères de la partie du nord-ouest, sud-ouest, qui se sont ramenés vers nous, les papas Ndetoumaza avec One Cameroun, pourquoi n'ont-ils pas leur nom sur les rues? And all those who have the sharing of the French language, how could not be able for us to easily write on the street of Douala, street instead of rue? C'est un problème. La discrimination, même la monnaie que nous utilisons, pourquoi il n'y a rien écrit en anglais? La Constitution nous propose d'avoir une monnaie qui soit bilingue. Merci beaucoup, hein. Et pour sortir rapidement. Je suis très content de rappeler que lorsque Thomas Sankara dit l'OUA ne peut être au service de l'Afrique tant qu'elle ne combat pas l'impérialisme, le colonialisme et même le sionisme. Merci beaucoup. Et justement, jusqu'à preuve de contraire, on se pose bien des questions sur l'OUA, justement, pour ne pas dire l'Union africaine. Messieurs, permettez-moi de lire quelques messages avant de revenir à vous pour conclure justement cette édition de DBS Matin de ce vendredi. Je sais, oui, bon, vous verrez bien. Bonjour DBS, c'est Latifou Mola depuis ce côté au Togo. Courage à vous, Thomas Sankara était et est et sera, voilà, c'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs, c'est ce qu'il écrit, et sera toujours la flamme de la révolution africaine de toutes les générations. Mais il avait été mal compris, et même aujourd'hui, il est toujours par certains Africains, mais cela lui a empêché d'essayer, ne lui a pas empêché d'essayer. Il n'avait eu le soutien de ses pairs présidents d'alors parce que d'un côté, le blanc était toujours dans ses manigances de division des Africains avant son assassinat. Le blanc lui a durci,